Hello, hello, bienvenue dans l'antre de Saturne, bienvenue à vous qui avez décidé de venir voir ce que cette chaîne vous propose. Alors ici, on est dans Saturne. Saturne, la structure, la rigueur, la détermination. Donc si vous cherchez des petits papillons volants, des anges ou je ne sais qui va venir vous aider, ça ne sera pas là. Je vous invite à reprendre la porte, elle est encore ouverte. Allez-y sur la pointe des pieds, s'il vous plaît, ne réveillons pas le grand Manitou. Pour tous les autres, bonjour à vous et surtout, bienvenue pour regarder votre mois d'octobre. Pour ce faire, nous allons utiliser une méthode assez connue qui s'appelle la méthode SMART, donc qui consiste à clarifier d'une manière simple les choses à faire pour atteindre un objectif. Donc SMART pour S pour simple, M pour mesurable, A pour atteignable, R pour réalisable et circonscrit, et T pour le temps. Alors bien sûr, on a fait ça, j'ai changé un peu la donne en la mettant à la source ésotérique, donc avec un tirage à 5 cartes. La première carte, ça sera l'énergie du mois, et je vais chercher avec ce tarot-ci, qui est le tarot de la lumière, magnifique tarot d'ailleurs, l'arcade majeure qui va vous accompagner pour ce mois. Après ça, pour l'énergie, le domaine d'action prédominant, ça sera la deuxième carte, le domaine d'action prédominant, on va aller puiser, chercher le premier as qu'on trouvera dans le jeu. Après ça, les cartes 3 et 4, ça sera les actions concrètes à mener durant ce mois pour vos objectifs, pour ce que vous voulez atteindre, donc vraiment des actions concrètes, 3 et 4. Et enfin, avec la carte 5, ça sera vos ressources, vos forces, vos appuis. Voilà, j'espère que j'ai été claire, j'espère que ça va pouvoir vous permettre de pouvoir structurer votre mois. Et surtout, je vous dis à tout de suite pour votre signe. Des bisous, laissez un commentaire, laissez, je dirais, un petit pouce pour me soutenir et surtout abonnez-vous si vous avez apprécié la vidéo. Mes amis taureaux, c'est à nous. Regardons tout de suite ce qu'il en est pour votre mois d'octobre 2023, mes amis taureaux. Ce mois d'octobre 2023. Ok, on est bon. Une coupe. Les amis taureaux, nous avons le 4 de denier, d'accord, vous essayez de garder à tout prix, en tout cas de consolider certaines choses, et nous avons le valet de bâton, mal respecté. Alors pour moi c'est vraiment le côté, je sens une dualité dans le sens où est-ce que j'ose délaisser le 4 de denier et d'aller chercher quelque chose de nouveau, même si peut-être que ça va rien apporter, ou est-ce que je garde à tout prix ce que j'ai fait, les choses que j'ai entrepris, et voilà quoi. D'accord. L'énergie de ce mois pour vous, mes amis taureaux, avec la première arcade que nous allons trouver, les amis taureaux, nous avons, vous risquez de prendre, ah non, l'étoile, ok, l'étoile mal respectée, c'est bien ce que je disais, c'est-à-dire vous êtes dans un choix un peu, alors je ne vais pas utiliser le mot cartésien, mais c'est un peu ça, c'est-à-dire est-ce que j'ose utiliser mes deniers, en tout cas tout ce que j'ai de concret pour aller chercher une étoile, pour espérer apporter quelque chose de nouveau dans ma vie, avec ce valet de bâton qui était mal respecté, ou est-ce que je reste sur mes acquis? Ok. Le domaine d'action prédominant pour ce mois, avec le premier as que nous allons trouver, mes amis taureaux, le domaine d'action prédominant, ne m'obligez pas à chanter, ok super, l'as d'épée, ouais, vous avez besoin de faire un choix, et surtout, ce que je ressens en fait, le domaine d'action, c'est la réflexion, vous avez besoin de prendre plus, alors je comprends que vous n'allez peut-être pas passer à l'action tout de suite, tout simplement parce que vous avez besoin de réfléchir un peu plus sur une, pas sur une action à faire, mais sur quelque chose de nouveau, d'accord? Parce qu'en plus vous êtes un signe où vous n'aimez pas vous faire bousculer, en fait, c'est-à-dire aller
dans l'action pour l'action, c'est pas vraiment votre truc. C'est vraiment, on réfléchit, on regarde ce qu'il en est. Pour moi, au fait, entre vous et le Capricorne, vous êtes peut-être les deux signes où ce tirage smart, entre guillemets, est une des choses qui vous parle le plus, entre guillemets. Oh, c'est bien ce que je dis. Après ça, les actions à mettre en place, les actions concrètes, le valet d'épée. Alors c'est soit aller prendre des informations, soit vous former, ou ouais, c'est ce que je ressens en fait. C'est avec cet as d'épée, c'est je sais que je dois prendre une décision, mais pour prendre cette décision, j'ai besoin de me former, j'ai besoin d'aller vérifier dans mes livres, j'ai besoin de faire ce genre de choses. Et nous avons le roi de bâton. Ah ouais. Sauf que, en fait, là, on vous dit, ok, va vérifier, va chercher les informations concrètes, mais derrière ça, il va falloir quand même passer à l'action. Vous ne pouvez pas rester juste dans l'idée, il va falloir passer au bout d'un moment à l'action. Il va falloir vous prendre en main, vous dire que toutes les informations que j'ai pour cette réalisation, enfin cet objectif-là, c'est bon, j'ai assez de choses en connaissance et il faut que je passe à l'action. Et enfin, le premier personnage de cours pour regarder vos forces, vos soutiens, vos appuis. Et nous avons la reine de denier, mal respectée. Alors, quand même, les taureaux, s'il vous plaît. La reine de denier mal respectée, réellement. Pour moi, la reine de denier, c'est celle qui sait gérer son temps, qui sait gérer ses actifs, qui sait absolument bien gérer pour pouvoir amener les choses à bien. C'est-à-dire, elle se met rarement en activité ou en action si elle sait pas que ça va donner. En fait, c'est vraiment la reine donnant-donnant. Je ne vais pas dans une action si derrière ça, je sais pas si je vais réussir à obtenir de quelque chose. Pour moi, vous savez parfaitement que vous allez pouvoir obtenir quelque chose, mais vous n'avez pas forcément envie ou pour moi, c'est peut-être un rêve, alors je dirais pas lointain, hein, c'est un rêve qui est là, un espoir qui est là, un objectif qui est là, mais un peu dans le flou, pas dans le sens où voilà quoi, c'est un peu, je voudrais bien l'atteindre, mais en même temps, est-ce que vraiment je mets tout, enfin c'est pas tout, mais est-ce que je mets mes forces là-dedans pour y aller vraiment? C'est ce que je ressens avec cette reine de denier qui était mal respectée. Vous savez que vous pouvez atteindre votre objectif. Mais là, au fait, vous êtes juste en mode est-ce que vraiment je mets et mon temps et mes finances ou je ne sais pas, en tout cas quelque chose de très concret pour aller atteindre cet objectif. Ok. Les amis taureaux, nous allons compléter avec l'oracle de Leila pour voir ce qui veut nous dire les astres en plus, l'énergie pour ce mois d'octobre, mes amis béliers, pardon, mes amis taureaux. Les amis taureaux, l'énergie pour ce mois d'octobre. Ok. Nous avons la maison 8. Oh, ok. Pour moi, c'est un peu le côté, c'est bon, je suis passée sur une petite crise là, alors pas forcément économique, mais j'ai senti que un peu mes avoirs ont été, entre guillemets, affaiblis. Donc j'ai pas forcément envie d'aller chercher des nouvelles possibilités, rentrer dans un rêve utopique peut-être, et encore plus voir mes acquis s'effondrer. C'est ce que je ressens en fait. C'est un peu le côté, j'ai des acquis, ils sont déjà là, est-ce que vraiment je les utilise pour aller chercher quelque chose que je ne suis même pas sûre d'atteindre? Ok, le domaine d'action prédominant, mes amis taureaux, pour ce mois d'octobre. Non, domaine, ok, vous êtes trop, mais on a Mercure et la maison 2. Ouais, de toute façon ça correspond. Mercure et la maison 2, c'est le côté, il faut que je choisisse entre le côté très mental d'une chose et mettre c'est ce que je disais, hein, ça tourne vraiment dans le côté utiliser mes avoirs pour mettre quelque chose de très peu concret qui est pour le moment juste dans un état spirituel, entre guillemets, dans un petit coin de ma tête, d'utiliser mes moyens, entre guillemets, pour pouvoir le mettre en action. D'accord.
Après ça, nous avons le domaine d'action, les actions concrètes pour les amis taureaux à faire. Ok. La maison 9. Ouais. Ce que je ressens, c'est être un petit peu plus spirituel, au fait. Dans le sens où on ne peut pas être pratico-pratique tout le temps. Des fois, il va falloir se croire en soi, croire en ses rêves, croire en ses objectifs, croire même si on ne voit pas forcément le résultat, et même si les résultats ne sont pas forcément à la hauteur de ce qu'on voudrait. C'est ce que je ressens avec cette maison 9, c'est vraiment croire. Il faut croire en vous, il faut croire en vos capacités. Vous avez l'esprit analytique, mais il va falloir croire aussi et mettre en action tout ça pour que vos souhaits, entre guillemets, parce que c'est la maison de Jupiter, pour que vous puissiez grandir, pour que vous puissiez vous expandre, il faut croire en vous et il faut faire les choses. Pas forcément seulement en étant un super gérant, mais en croyant aussi. Et enfin, vos forces, ok, force, soutien, appui, nous avons l'eau, ok. Alors pour moi, c'est le côté aussi guérir de tous vos échecs. Quand je dis guérir, c'est je sens que vous avez peut-être essayé une première fois, être parti comme ça, au petit bonheur la chance, je vais y arriver, je crois en mon rêve, on y va et bam bam bam, et finalement ça s'est effondré, vous avez dû travailler dur pour pouvoir remettre vos actifs en place. Et là, au fait, on vous demande de guérir de ça, au fait, de guérir du fait que un échec, c'est un échec, au fait. La vie est faite d'échecs. Et pour pouvoir réussir aussi, c'est accepter ces échecs, passer outre, regarder, je dirais, avec cette reine de denier, regarder réellement ce qui n'a pas marché la première fois, et à partir de ces échecs-là, retenter. Voilà. Ça, c'est ce que je ressens en fait, c'est guérir de la possibilité de ne pas avoir, je dirais, la chose que vous souhaitez réellement, mais quand même d'y aller. C'est vraiment, alors je sais que c'est bizarre de vous dire ça, surtout que vous n'allez pas aller faire quelque chose, vous mettre en route pour vous mettre en route. Mais là, on vous dit qu'il va falloir quand même passer dans cette action-là. Et surtout, au fait, pensez que pendant 18 mois, vous êtes dans un axe bélier-balance. Et le bélier, il fonce. Vous aurez toujours cette envie de foncer dans des nouvelles choses, dans de nouvelles entreprises, dans des nouvelles possibilités. Donc, c'est le moment de guérir du fait de « j'ai foncé, ça n'a pas marché, mais c'est pas grave, j'ai une nouvelle idée, on va quand même y aller ». Voilà les amis taureaux, j'espère que ça a pu vous aider. Je vous souhaite de passer un excellent mois d'octobre. Des bisous, bye.